Bien. Donc, on continue. Tout à l'heure, je dis que la déformation verticale admissible, donc ça c'est la valeur admissible. Tout à l'heure, on va voir ça sur Alizé. Donc, sur Alizé ici, si je clique ici, donc ici j'ai les valeurs admissibles. Donc là-bas, j'ai dit la déformation verticale admissible qui n'est autre que l'epsilon z admissible. Donc quand je suis sur Alizé, je cherche l'epsilon z admissible est obtenu si nous sommes dans la couche de plateforme. Donc ça veut dire que si nous sommes ici par exemple dans le sol support, donc c'est l'epsilon z admissible. Et quand nous sommes dans la couche de base, ce n'est plus l'epsilon z admissible, mais c'est une autre chose. Par exemple, le béton bituminé. Le béton bituminé, ça veut dire que nous sommes au niveau de la première couche. Le truc à calculer, c'est l'epsilon de traction admissible. Donc, on va calculer maintenant l'epsilon de traction admissible. Maintenant, quand nous sommes au niveau de l'autre couche aussi, il y a une autre appellation par rapport à notre comment on appelle, par rapport à notre structure. Bien. Pour la déformation verticale admet, donc c'est ce que je viens de dire. Nous avons aussi des tractions donc comme c'est epsilon ici, le sol support c'était l'epsilon z admissible. Donc c'est la déformation. Bon, c'est l'epsilon z, c'est une déformation. Maintenant, quand c'est gamma admet, c'est-à-dire la contrainte admet, la contrainte de traction admissible, c'est quand nous sommes en train de calculer pour une couche, par exemple, qui n'est pas une couche de, comment on appelle, qui n'est plus une couche de fondation, c'est-à-dire la plateforme. Non, c'est une autre couche en fait. Voilà. Bien. Donc quand on a sigma t de traction, donc on a deux types de déformation. On a premièrement une déformation verticale admet. Donc une déformation verticale admet. Epsilon déformation admet, qui est calculée pour les couches de plateforme. On a une déformation de traction admet, donc une déformation Z admet et une déformation de traction admet. Maintenant, et on a une déformation, c'est-à-dire on a une contrainte de traction admet. On a une déformation ici de traction admet et une déformation et une contrainte de traction admissible aussi également. Une déformation verticale admet, donc qui est obtenue par cette formule, déformation verticale admet, c'est-à-dire qui est obtenue par cette formule qui n'est autre que A divisé par le nombre des essieux exposant moins 0,222. Ça c'est les pour trouver l'epsilon z admissible, c'est-à-dire la déformation verticale admet. Maintenant
On ne s'arrête pas là, on peut avancer. Maintenant, si on veut calculer l'epsilon de traction admet, j'allais dire cette déformation de traction admissible, elle est aussi donnée par une formule. Et l'epsilon de traction, lui, il concerne beaucoup plus les couches de béton bitumineux, c'est-à-dire les couches de roulement, et les couches de base, c'est beaucoup plus la transformation, c'est-à-dire la contrainte de traction admissible. Bien. Tout ça, ils sont étudiés avec Alizé également. Donc, j'ai dit, nous avons deux déformations et une contrainte. La déformation verticale admissible pour les couches de plateforme. Et nous avons la déformation de traction admissible pour les couches de base. Et nous avons ce qu'on appelle par une contrainte de traction admet beaucoup plus pour les couches de base. Voilà. Donc, tout à l'heure, je viens d'expliquer. Donc, nous savons que la déformation de traction admet n'est autre que donc le traction admet qui influence beaucoup plus les couches de roulement en béton bitumineux par exemple ou en EEME. Maintenant, la formule est donnée par l'epsilon dans l'epsilon 6 qui est aussi la déformation à 10 puissance 6 du cycle de charge, facteur de nombre des essieux. Donc tous on connaît calculer le nombre des essieux sur 10 exposant 6. Donc ce sont des formules qui existent déjà. Facteur de B, la racine carrée de E à 10 degrés de température sur la racine carrée, donc sur E à θ et température. Donc que je vais multiplier par mes différents coefficients, le coefficient de calage, que je vais multiplier par le coefficient S, que je vais multiplier par le coefficient R. C'est quoi le coefficient S? C'est quoi le coefficient truc, tout. Je viens sur le fascicule ici. Voilà ce que je disais que calculer doit être inférieur à T admet. J'ai dit que la déformation, la contrainte admet ici, c'est pour les couches de base. Et l'epsilon Z, c'est pour les couches de PF, les couches de forme. Bon. Maintenant, voilà, c'est donné. On dit que KC, c'est le coefficient de calage. KR, c'est le coefficient de risque qui est donné par cette formule. 10 epsilon moins U, B, θ, taux. Et KS, c'est le coefficient tenant en compte de l'hétérogénéité de portance du sol. Donc KS égale à 1 pour les CV dans les couches de base. Et KD, coefficient de discontinuité. KD égale à 1 pour les couches de fondation. Donc, quand nous sommes pour une couche de base, d'abord, premièrement, je prends une couche. Pour une couche de base, donc la déformation verticale de traction, non, la sigma ici, c'est-à-dire la contrainte de traction admet, n'est autre que la contrainte 6 ici, multiplié par le nombre des choses, 10 exposant 6 fois exposant B fois le coefficient de calage, coefficient de risque, coefficient en tenant compte de l'hétérogénéité et coefficient de discontinuité. Maintenant, quand le coefficient pour cette couche de base, KS est égal à 1, et pour cette couche de base, le coefficient de discontinuité intégrant le phénomène d'augmentation des contraintes près des bords,
Pour le grave ciment, c'est 0,80. Donc pour le grave ciment, c'est 0,80. Donc automatiquement, c'est 0,80. Pour les couches de fondation, on peut utiliser cette formule. Ok. Par exemple, cette formule, on peut l'utiliser. Identique à la formule de couche de base, parce qu'on avait dit là-bas, les matériaux sont idem. Maintenant pour voilà, ici c'est comme ça. Coefficient de calage, coefficient de risque, ça c'est la discontinuité qui est égale à 0,8 et coefficient de support, coefficient de calage. Voilà, et c'est voilà leur courbe. J'espère que ça se comprend petit à petit. On avance petit à petit. Bien, je disais tout à l'heure, donc on va calculer l'epsilon. Bon, je vais prendre par exemple un exemple que nous allons dimensionner du début jusqu'à la fin de notre élément. Voilà, donc pour que ça soit notre élément de tous. Bien, donc nous allons prendre un exercice que on va déterminer les epsilon ici, jusqu'à ce qu'on va déterminer les épaisseurs de chaque couche. Bien, on va dire que on a MGA qui est de 750 PL par sens, jour S, donc jour par S. On a le poids, on a la durée de service de 15 ans. Et le taux de croissance géométrique, c'est 3%. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais déterminer, j'ai 3 couches ici. J'ai le béton bitumineux, le BB, j'ai le grave ciment. Et j'ai ce qu'on appelle par latérite crue et le sol S3. Je disais tout à l'heure ici que pour déterminer le type du sol, il y avait des formules bien établies. Donc, j'étais où là? Voilà. Ça dépend du CBR. Donc, quand on a le CBR, on peut calculer la classe de notre chaussée. Bien. Donc, ici, on va calculer d'abord pour BB. On va calculer d'abord le nombre des essieux égal à E multiplié par 4. N, on connaît N, c'est 365 multiplié par MGA multiplié par le facteur cumul. Donc on calcule tout ça et ça donne quelque chose de N égale je crois c'est 5 0,8 90 13. Maintenant pour le NE, comme le matériau ici c'est le béton bituminé et que le MGA est supérieur à 150, on regarde le type de l'élément.
Voilà, le matériau c'est le béton bitumineux. Le béton bitumineux, chaussé en bitumineux, donc c'est 0,8. Donc on va multiplier notre valeur par 0,8. Tout ça, on multiplie ça par 0,8 et ça va nous donner une valeur de NE de 40 712 11 essieux. Bien, donc on a trouvé NE. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'appliquer la formule de tout à l'heure. La formule de tout à l'heure qui est, comme nous sommes au niveau de la couche de roulement, donc nous allons travailler avec la déformation de traction à main. Cette déformation n'est autre que l'epsilon 6 qui est la déformation en 6 facteur de NE B sur 10 exponent 6, tandis que facteur de E, là maintenant on joue avec la température. Donc E, ici toujours même chose. Donc nous allons calculer ça. Epsilon 6. C'est la contrainte, je dis tout à l'heure que l'epsilon 6, d'où ça sort? Pourquoi on le met? Voilà, je vais venir ici. Dimensionnement. Je passe à la page 258. Bien. Donc, voilà la formule que je disais tout à l'heure pour NE. Voilà, quand le matériau est le bitume, voilà la formule à étudier. Quand le matériau est traité à l'ion hydraulique, voilà la formule à étudier, c'est ça. Maintenant, quand le matériau est en béton de ciment, voilà, c'est la même formule qu'il faut utiliser avec ça. Et pour la couche de forme, on utilise ça, on s'arrête seulement au niveau de ça. Et voilà. Bien. Maintenant, ici, nous sommes comme ça. Cette formation à 6. Bien. Donc, on regarde le tableau. Bien. C'est l'epsilon 6 que je regarde. Voilà. Bien, l'epsilon 6. Bien, donc je suis ici. Donc cette valeur ici. Voilà. Donc epsilon 6 ici, c'est pas pris au hasard. Donc c'est ici. Quand le béton est bituminé, c'est 10, c'est 100. Enfin, 10 exposant 6. C'est ça qui est là. Donc après NE, on remplace NE par sa valeur. 10 exposant 6, E à 10 degrés de température. Je cherche E à 10 degrés de température. E à 10 degrés de température. Voilà.
Bien. À 10 degrés de température ici, donc on a le béton bitumineux, le matériau, c'est 7200, et à 30 degrés de température, c'est 1300. Donc du coup, on peut remplacer par les valeurs. Je vous dis ici, c'est 7200, 1300, et ici on a la racine. Voilà. Donc maintenant ça sera multiplié par les coefficients KR